Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Amen. À 18 ans, verset 2, verset 24 à 27. Lis la parole avec force, avec puissance. Alléluia. Amen. À 18, verset 24 à 27. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Amen. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien recevoir, de le bien recevoir. Amen. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Amen. À 19. À 19. Verset 1 à 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. À 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Ils étaient tous environ 12 hommes. Que Dieu te bénisse, mon Babella. Père, je prie, je remets ta parole en ta main. Et je te dis merci. Que tu nous instruises, que tu nous enseignes, que tu nous parles. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que tu parles, Éternel, à chacun de nous. Et que nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait pour tes enfants, je te dis merci. Je te rends la gloire. Sans toi, nous ne sommes rien dans ce monde. Je te dis merci pour toutes choses. Béni sois-tu. Amen. Dis, quelque chose te manque. Alléluia. Quelque chose te manque. Amen. Alléluia. Lorsque Maman Belle a lu ce passage de Actes, verset 19 et 18, chapitre 18, verset 23, 24 à 27, quand nous lisons ce passage, il parle d'un homme, il dit éloquent. Il s'appelait Apollos et l'auteur décrit la personne d'Apollos. La Bible dit qu'il était juif. Donc il était dans la tradition juive. Il est né juif. Il connaît la tradition. Il connaît toutes choses. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Quand il dit, la Bible dit, versé dans quoi? Dans les Écritures. Versé dans la parole. Amen. Demande à quelqu'un dans quoi es-tu versé. Ah, c'est la parole qui le dit. Lui, il dit qu'il était versé dans les Écritures. Certaines personnes peuvent verser dans autre chose. La sœur tout à l'heure a dit, je buvais mais je ne bois plus. Alléluia. Que Dieu bénisse. J'aime beaucoup cette sœur-là parce qu'elle est naturelle. Elle est vraie en elle-même.
Et Dieu aime ces gens de personnes-là. Alléluia. Des gens qui sont vrais. Et qui ne cachent pas certaines choses. Nous, soit on est bandits, soit on n'est pas bandits. Voilà, c'est ça. Amen. On est vrai. Comme le frère Gérard dit, je veux que le vieil homme-là, il n'a qu'à être noyé. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Que Dieu continue de te bénir. Et la Bible dit que cet homme-là était versé dans les Écritures. Versé dans la parole. Pas versé dans n'importe quoi. Pas versé dans des folies. Pas versé dans des amusements, des choses bizarres. Mais il est versé dans les Écritures. Alléluia. Pas versé dans le commérage. Versé dans les Écritures. Il y a des personnes qui sont versées dans n'importe quoi. Alléluia. Mais je prie que tu sois versé dans les Écritures. Donc, il passait son temps à comprendre la parole de Dieu. Il passait son temps à lire la parole. Il passait son temps à étudier la parole. Il passait son temps à comprendre des choses. Et la Bible dit qu'il était éloquent. Donc, il avait des qualités vraiment qui étaient vraiment, je ne peux pas, comment on dit, cet homme-là était éloquent. Donc, les gens aimaient l'écouter. Il y a des gens, c'est une qualité d'être éloquent. Je prie que Dieu te donne l'éloquence. Que tu sois éloquent vis-à-vis de ta femme, de tes amis. Il y a des gens, tu as besoin de les écouter. Vous savez, il y avait un homme qui m'a formé. Il était bossu. Et j'aime cet homme, mais quand il commence à parler, tu oublies qu'il est bossu. Tu regardes les paroles qui sortent. Et tu te dis, tu as envie de l'écouter. Donc, il y a certaines choses, bien aimées, qui peuvent cacher certains défauts de ta vie. Mais il y a des fois, tu n'es pas beau, tu n'es pas chose. Et puis quand toi aussi tu ne parles pas bien. Il n'y a rien dit. Alléluia. Amen. Elle dit que des fois, c'est toi qui ne fais pas les bonnes choses. Donc, où on va prendre? Alléluia. Ah. Amen. Il y a certaines choses qui doivent cacher certaines choses dans ta vie. Si tu n'as pas un côté, il faut avoir l'autre. Il y a un homme qui disait, c'est un ancien ministre, il s'appelle Kofi Gado. Ceux qui le connaissent, en Côte d'Ivoire. Lui, il sait qu'il n'a pas l'autre côté. Tous les Ivoiriens commencent à rire en même temps. Mais il dit, non, lui n'est pas le Lucas. Lui, il a ça dans sa poche. Alléluia. Amen. Je connaissais, mais il avait ses enfants étaient très très beaux. Très jolis enfants. Amen. Il faut combler certaines choses, certaines vides. Mais une chose manquait à Apollos. C'est le Saint-Esprit qui manquait à Apollos. Il est éloquent. Tout le monde l'écoute. Quand les gens s'asseyent, ils touchent à l'émotion. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont, si la parole de Dieu est prêchée, c'est comme si dans une université, des gens parlent aussi, ils enseignent, ils sont éloquents. Mais il y a quelque chose qui les manque. C'est le Saint-Esprit. J'avais un cousin qui est prêtre. Mais s'il t'enseigne, tu t'assois, tu es content. Mais après, il s'assoit et puis il boit. Il fait n'importe quoi. Il y a quelque chose qui lui manque. Mais j'ai dit, mais si le Saint-Esprit, si Dieu pouvait l'utiliser d'une autre manière, je crois que cet homme-là sera trop puissant. Parce qu'il connaît les Écritures. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Le Saint-Esprit a le complément de Dieu. Tu ne peux pas voir le Père, le Fils, mais il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Tu connais le Père, le Fils, mais tu ne connais pas le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit qu'Apollos connaissait seulement le baptême de Jean. Mais il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui s'arrêtent seulement au baptême de Jean. Il y a d'autres même qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui pensent que c'est la finalité des choses.
Il parle en langue, rabasataraba, mais leur vie ne change pas. Toutes les conditions de vie, tu vois, elle est misérable. Leur parler en langue, de fois on se demande même si c'est une langue du diable même que tu es en train de parler. Tu parles pour embrouiller les gens. Parce qu'il n'y a aucun impact dans cette langue-là. Tu parles parce que le Saint-Esprit est là simplement. Il y a d'autres même, c'est vidé en eux. Il n'y a rien. C'est simplement, ils se sont habitués à parler. Et donc, c'est simplement, ils répètent simplement. Mais il n'y a plus rien en eux. Parce que la Bible dit que celui-là viendra vous baptiser du feu. Donc, si ta langue n'est pas le feu, c'est qu'elle est quelle langue? Elle ne consomme rien dans ta vie. Elle ne change rien dans ta vie. Donc, quand tu regardes la vie de cette personne, tu te demandes si elle est vraiment baptisée du Saint-Esprit. Il dit, Apollos est versé dans les Écritures. Il n'est pas versé dans autre chose. Apollos ne se mélange pas à autre chose. Mais Apollos reste dans la parole de Dieu. Je prie qu'enfant de Dieu, tu sois versé dans les Écritures. Connais les Écritures. Alléluia. Mais il dit, il y a quelque chose qui te manque. Il dit, il enseignait avec exactitude. Mais il y a une parole, lorsque Maman Bella disait tout à l'heure. Il dit, Paul, le prit avec lui, l'enseignait exactement les choses. Donc c'est qu'Apollos ne connaissait pas exactement les choses. Il connaissait des choses seulement en partie. La connaissance de ta littérature, de ta connaissance que tu connaissais en partie. Le Saint-Esprit va venir t'enseigner plusieurs choses. Te révéler réellement ce que tu enseignes. La Bible dit que cet homme-là, le neuc éthiopien est en train de lire, mais il ne comprend pas. Donc il y a certaines choses que tu peux lire. Tu peux avoir la connaissance comme cela. Tu peux étudier la théologie que tu veux. Tu peux avoir un doctorat en théologie. Mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose quoi qui te manque. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Il y a quelque chose qui te manque. Amen. Donc c'est la même chose, comme dans le mariage. Il y a quelque chose qui te manque. C'est comme si quand il n'y a pas un peu de piment dans la sauce, il y a quelque chose qui te manque. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, ta vie est fade. Ta vie chrétienne est fade. À moins que tu aimes manger la nourriture fade. Mais nous sommes nés dans ce qui est épicé. L'enfant, même quand il commence à naître, même quand il met la goutte même de piment, il commence à goûter lui-même. C'est comme ça l'Afrique. Nous, on est nés, on mange piment déjà. Je prie que quelque chose change dans ta vie. Dans le deuxième passage, Paul va commencer à parler. La Bible arrive quelque part, il parle aux chrétiens. Il trouve des croyants. Il dit, est-ce que vous connaissez le baptême du Saint-Esprit? Il dit, de quoi parles-tu? Nous avons entendu parler du baptême des gens, mais personne ne nous a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont ici qui ne savent pas ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Qui ne sait pas? Lève ta main pour que le Seigneur te voie. Amen. Alléluia. Il dit, de quoi parles-tu? Tu parles, mais nous avons connu le baptême de Jean. Le baptême de la repentance. Je suis repenti. J'ai été baptisé, plongé dans l'eau. Mais ce n'est pas la finalité. Paul dit, ce n'est pas la finalité. Je vais à l'église, ce n'est pas la finalité. Je chante à l'église, ce n'est pas la finalité. Dans le livre de Actes, au chapitre 1, verset 7, il dit, vous recevrez quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez quoi? Une puissance. Survenant sur quoi? Ce n'est pas en vous, mais sur vous. Non, le baptême, c'est une puissance qui survient sur vous. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à te convertir. Donc un chrétien peut avoir le Saint-Esprit en lui. Mais maintenant, il y a un baptême qui est une puissance qui survient sur toi. Pour t'amener à manifester les dons spirituels. Pour t'amener à manifester une vie spirituelle victorieuse. Parce que sans cette puissance-là, tu vas mener une vie spirituelle ordinaire. Tu vas devenir un chrétien ordinaire. Tu vas mourir comme un chrétien ordinaire.
Il dit, comment des hommes qui ont reçu l'onction peuvent-ils mourir de la sorte? Je refuse cela dans le nom de Jésus. Donc la puissance va venir quoi? Sur qui? Sur vous. Il dit, je veux cette puissance-là sur moi. Je vais t'expliquer tout à l'heure ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Ce que cette capacité-là va te donner. Parce que tu as besoin de cela. Pour manifester dans une dimension prophétique élevée. Tu as besoin du Saint-Esprit. Mais la Bible parle de quoi? Du Saint-Esprit. Il ne dit pas l'Esprit, il dit Saint. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui est devant, qu'il faut comprendre qu'il est saint. Il vient dans la sainteté. Il marche dans la sainteté. Il vit dans la sainteté. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un endroit où il y a le péché. Il dit que cet esprit viendra pour convaincre le cœur des péchés, pour amener les gens à sortir du péché. Vous savez, un moment quand tu as le Saint-Esprit, lorsque tu es dans le péché, le Saint-Esprit, il y a une voix qui te parle. Pourquoi tu pleures? Tu te demandes pourquoi tu as fait cela. Mais quand ça arrive un moment où tu ne te rends plus compte, c'est que tu tombes dans ce qu'on appelle l'apostasie. C'est ce que deux fois certains hommes de Dieu tombent dedans. Où l'homme de Dieu croit que Dieu se manifeste. Dieu fait des choses. Et alors que Dieu n'est plus avec lui. C'est pour ça qu'il dit, au dernier temps, il dit, je dirais quoi? Arrière de moi, je ne vous connais pas. Donc des personnes peuvent être là. Un robinet, quand tu le fermes, vous voyez qu'il y a toujours des gouttes d'eau. Donc tu crois que les gouttes d'eau là, l'onction est toujours là. Mais Dieu fait ces choses à cause de ses enfants. Mais il ne fait pas à cause de toi. C'est à cause de sa parole que Dieu manifeste sa gloire. Parce que sa gloire lui appartient. Et donc certaines personnes se trompent. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans certaines choses. Mais quand ils voient la manifestation, ils disent, ah, Dieu est avec lui. Alors que Dieu lui donne le temps de se repentir. Dieu lui donne le temps de pouvoir faire chose. Parce que ce que Dieu veut, il ne veut pas que le pécheur meure dans son péché. Mais Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il veut que tu sortes de ton péché. Il te donne le temps. Il te donne le temps. Il te donne le temps de pouvoir venir à lui. Il ne veut jamais qu'un de ses enfants se perde. C'est pour cela que je prie que quel que soit le péché caché dans ta vie, que Dieu te sanctifie. Que Dieu te purifie. Que Dieu t'aide à sortir du péché. Il dit, vous n'avez pas encore entendu parler de ce baptême. Et il est parlé de ce baptême. Que vous allez être baptisés au nom de Jésus. Ce matin, il y a des personnes qui seront baptisées au nom de Jésus. Tu seras baptisé du feu de l'Esprit aujourd'hui. Tu seras baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Alléluia. Dis, je veux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il dit, nous n'avons pas entendu parler. Personne ne nous a parlé de ce baptême. La Bible dit que ce qu'on entend vient de la... Quoi? Ah, Maman Bella, c'est bien. Que Dieu te bénisse. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu n'entends pas parler de cela, comment tu peux croire? Beaucoup d'églises, beaucoup de personnes ont mis le Saint-Esprit de côté. Ils ont mis le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de Dieu. Le Saint-Esprit est égal à Dieu. Deux fois, certains posent des questions. Je suis allé quelque part. Et des gens disent, il me posait une question. Et il me dit, comment tu penses? Il dit, la Trinité même est compliquée pour les chrétiens. Donc je ne discute pas de la Trinité avec quelqu'un qui est hors du christianisme. Est-ce que vous comprenez cela? Nous n'avons pas à perdre le temps avec des discours. Parce que toi-même, des chrétiens même, c'est difficile pour eux. Qu'ils comprennent que 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est hors de l'église, qui ne connaît pas la parole de Dieu, à qui tu vas expliquer. Il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas à quelqu'un que tu vas expliquer que Jésus est Dieu. Ils ne pourront pas comprendre. Il dit, mais si Jésus est Dieu, qui est le Père de Dieu? Parce qu'il est Dieu, ils ne pourront pas comprendre. Donc il y a certaines choses, il ne faut pas perdre ton temps pour discuter.
je ne peux qu'expliquer cela à ceux qui sont déjà baptisés et pour qu'ils comprennent déjà la Trinité. Donc il faut que tu ne perdes pas ton temps sur certaines choses. Il dit ce n'est pas par des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de puissance. Tu dois comprendre que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont égaux. Ils sont pareils. La seule différence, c'est leur rôle. La seule différence, c'est leur rôle. Et le Seigneur va dire, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Il est avantageux pour moi que je m'en aille. Afin que le Saint-Esprit vienne. Donc si le Saint-Esprit n'est pas important, le Seigneur n'allait jamais vouloir partir. Mais il est avantageux pour que tu aies le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui te manque dans ta vie pour que tu aies le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'il reçoive le baptême aujourd'hui. C'est important pour toi de vivre une vie chrétienne pieuse, puissante. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Donc, il y a quelque chose qui te manque. Je fais ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit, le baptême. Il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Dis à ta soeur, il y a quelque chose qui te manque. Amen. Il y a quelque chose qui te manque. Donc celui qui n'est pas baptisé aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Ta vie chrétienne ne peut pas être complète. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils. Donc tu ne peux pas avoir le Père, le Fils seulement. Il faut qu'il soit là. Il faut que les trois soient dans ta vie. Dis à ton frère, il faut que les trois soient là. Apollos connaît Dieu. Apollos connaît Jésus. Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il prêche. Il enseigne les attitudes que Jésus est bon. Des gens peuvent te parler de Dieu. Des gens peuvent te parler de Jésus, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est capable de guérir. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est capable de manifester sa puissance. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est capable de te transporter. Le Saint-Esprit est celui qui va t'amener dans le règne spirituel. Sinon, tu vas rester dans des choses du terre à terre seulement. Quand quelqu'un est en bas, dis-lui, hey, il te manque quelque chose. Quand quelqu'un parle beaucoup, tu dis, mon frère, ma soeur, il te manque quelque chose. Quand quelqu'un discute beaucoup, il te manque quelque chose. Quand quelqu'un fait la bagarre partout, pourtant il est chrétien, il manque quelque chose. Alléluia. Il leur manquait quelque chose. Ils vivaient la vie comme tous les jours. On a connu le baptême des gens. Moi, j'ai été baptisé, confirmé. Mais il te manque quelque chose. Alléluia. Je pense que vous avez entendu tout cela. Toujours les gens parlent de ça. Je suis baptisé, confirmé. Mais il me manque quelque chose. Alléluia. Il te manque quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. L'une des choses que les gens disent, chaque fois, nous sommes en train de fêter une fête. C'est la Pentecôte. Mais l'événement marquant de la Pentecôte qui est resté, c'est le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. C'est un événement marquant de la fête. Mais sinon, ce n'est pas la fête elle-même. C'est quelque chose qui s'est passé le jour de cette fête. La Pentecôte est une fête juive. Ça célèbre le 50e jour. Après la Pâque. Mais chaque fois, les gens faisaient la Pentecôte. Chaque année, vous fêtez la Pentecôte. Chaque année, toi, tu fêtes ta Pentecôte. Chaque année, ces jours-là reviennent pour toi. Mais quel est l'événement marquant de ta vie? Chaque fois, quand cette période se passe, les disciples ont marqué l'événement. Ils ont dit, tous les jours, vous fêtez la Pentecôte. Mais ce jour-là, nous allons changer cet événement pour vous.
Il y a des gens qui sont là pour changer le cours des vies. Il y a des gens qui vont marquer les générations, qui vont marquer le temps, les passages sur cette terre, qui vont marquer les générations dans le nom de Jésus. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prie et je déclare, tu vas marquer ta génération. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie, tu marqueras ta génération. Que Dieu fasse que tu marques ta génération. La Bible dit ce jour-là, ils ont marqué les générations. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Ce jour-là, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, je prophétise que quelque chose se passe. La Bible dit, il y a eu un tout à coup, brusquement dans les vies. Oh, je prie et je prophétise qu'un tout à coup, brusquement se passe dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'un tout à coup se passe dans ta vie. Dans ton mariage, un tout à coup. Ah, que ceux qui ne sont pas mariés, qu'un tout à coup se passe dans votre vie dans le nom de Jésus. Un tout à coup, brusquement, je suis marié. Un tout à coup, brusquement, je suis guéri. Un tout à coup, brusquement, je prospère. Un tout à coup, brusquement, quelque chose se passe dans ma vie dans le nom de... La Bible dit, même les gens sont venus. Ceux qui venaient chaque fois à cette fête ont entendu quelque chose se passer. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il reçut le baptême de l'Esprit. Il reçut le baptême de l'Esprit. Il reçut le baptême de l'Esprit. On les a entendus parler d'autres langues. Des langues de feu. Ce n'est pas des langues, ce ne sont pas des langues n'importe comment, mais des langues de feu. Je prie que des langues de feu se déposent sur chacun de vous. Ah, ton amen est trop faible. Dis des langues de feu. Aïe. Des langues de feu. Ils étaient devenus des disciples aux langues de feu. C'est ce que Jésus avait. Quand il parlait, quelque chose se passait. Quand il dit quelque chose se passe. Il y a des gens, ils prient, tu pries, il n'y a rien qui se passe. Tu pries, il n'y a rien qui se passe. Il y a un problème, il y a quelque chose qui te manque. Tu ne comprends pas, j'ai prié, il y a quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est là avec toi, bien aimé, quels que soient les problèmes, les situations difficiles dans ta vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne comprends pas. Il y a une joie qui monte dans ton cœur, tu commences à chanter des cantiques. Il te fait chanter devant des situations, des problèmes. Même la situation est devant toi, tu dis non, tu commences à chanter parce que Dieu est avec toi. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose en toi. Quelque chose, quel que soit ce que l'ennemi fait. Mais tu es en train de chanter. On dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi ma soeur? Comment tu te trouves dans la joie malgré cette situation? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Parce que la chair elle-même ne peut pas faire cela. Tu ne peux pas souffrir et puis chanter. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu as mal, tu chantes. C'est pour cela que Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Il dit, vous ne savez pas ce que je ressens. Il dit, maudit ton Dieu, va. Mais il dit, mon Rédempteur est vivant. Parce que l'Esprit lui dit, il dit, l'Esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et l'Esprit crie quoi? Abba, Père. Donc c'est le Saint-Esprit en toi qui peut parler seulement. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire que tu es le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire, ma fille, tu as été rachetée. C'est le Saint-Esprit qui te dit, tu n'es plus dans le péché. Je t'ai pardonné. J'ai tout effacé pour toi. J'ai changé ta vie. Tout a été banni. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es une nouvelle personne maintenant. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Personne ne peut faire cela. Dis seul le Saint-Esprit. C'est pour cela que quelque chose me manque. Je veux. Alléluia. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu ne t'éloignes pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de prendre la parole pour te promener partout. Il y a des gens qui ont les Bibles partout. Je prie que la parole soit dans ton cœur. Elle soit gravée dans ton cœur. Il dit à Josué que cette parole ne s'éloigne de ta bouche. Aïe, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a des fois les paroles s'éloignent de votre bouche. La parole s'éloigne de ta bouche. Il dit que tu peux retrouver les chrétiens aujourd'hui dans quelque chose. Et tu les retrouves demain dans une autre chose. Et puis quand tu regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est cette personne-là même? On dit non, la parole s'est éloignée de ta bouche un peu. Alléluia. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche.
Médite-la, jour et nuit. Quand on parle de méditer, ce qui a apporté Marie quelque chose de différent. Il y avait toutes les vierges. Mais Marie méditait la parole. Quand on parle de méditer, c'est repasser la parole chaque fois. C'est-à-dire que tu repasses la parole. Méditer, ce n'est pas lire simplement. Quand quelqu'un dit, je suis en méditation de la Bible, son téléphone est coupé. Tout est coupé. Et la personne est en méditation. Elle est en train de penser à cette parole. De réfléchir à cette parole. Cette parole qui, bien aimé, à un moment donné, il faut garder le silence pour écouter la voix de Dieu. De fois, vous parlez trop. Tu vas prier deux fois. Dieu n'a pas envie que tu parles. Mais il veut que simplement tu restes là. Deux fois, moi, je vais faire le sport. Deux fois, je cours dans la brousse, dans la forêt, vers le bois de blanc. Mais deux fois, le Seigneur dit, assieds-toi quelque part là. Je vais te parler, je vais te dire quelque chose. Une fois, je priais, j'étais à la maison. Je me rappelle bien, j'habitais en Guin. Mais j'étais dans des situations difficiles. Mais je priais. Je priais du matin jusqu'au soir. Et quand je priais, il y a le téléphone qui a sonné. Quand le téléphone a sonné, j'ai décroché. Dieu me parlait d'un problème de quelqu'un. J'ai dit, c'est qui? Il dit, le problème de cette personne-là, c'est ça. J'ai dit, c'est qui? J'ai raccroché. Ça a rappelé encore. J'ai dit, cette fois-ci, je suis resté en train d'écouter. Il m'a dit, dis à cette personne que son problème s'est passé telle date, à tel endroit. Comme je connaissais la personne bien, il dit, voici ce que tu vas dire à la personne. Son petit nom, quand elle était petite, elle s'appelle comme ça. Que le jour de son mariage, elle a pris sa robe de mariée pour donner à sa belle-sœur. C'est ce jour-là qu'il y a eu un problème dans son mariage. Et j'ai dit, car j'ai dit, Seigneur, quand tu vis ces choses-là, tu es vraiment content. Et je vais à l'église. J'ai dit, ma soeur, lève-toi. Oh là là. Mais si tu vis avec le Saint-Esprit, Dieu m'a appelé. Oh, Dieu t'appelle. My goodness. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'appelle. Dieu t'appelle. Et puis te parle. Et la soeur, elle est étonnée. Elle dit, j'ai dit, la personne est partie à Bobo, dans tel endroit. Elle a donné ta robe à un marabout. Tu ne t'es pas lavé le jour de ton mariage. Tu as pris ta sueur, tu l'as donné en mettant directement parce qu'ils vont faire le modèle. C'est ce jour-là qu'elle a gâté ton mariage. Alléluia. Une deuxième fois, j'étais dans mon bureau. J'étais à la maison. Et des gens étaient en train de critiquer dans mon bureau. Quelqu'un disait, quelqu'un à qui je faisais du bien, je donnais du travail. Il disait à ma mère adoptive, lui là, pourquoi tu fais ça pour lui? Pourtant c'est un ami. Pourquoi tu fais pour lui? Il faut arracher la société, il ne faut pas faire comme ça pour lui, il ne faut pas faire ça. Mon téléphone sonne. Mon portable sonne. Vous savez quel chiffre qui m'a appelé? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je décroche. J'entends toute la conversation. J'ai pris un autre téléphone, j'ai commencé à enregistrer. En même temps, quand j'ai fini d'enregistrer, je suis parti au bureau. Je suis assis. Il dit, ce qui s'est passé ici. Elle a appelé, elle dit, vous savez, il a mis des caméras partout, hein? J'ai dit, quelle caméra? Il n'y a pas de caméra quelque part. Je prie que le Saint-Esprit te transporte. Une fois, ma grand-soeur est décédée. Si quelqu'un, moi je n'aime pas expliquer ma vie, hein, mais si quelqu'un te dit comment il était voyou, tu vas attraper ta tête. Je suis allé chez elle. Même dans ma maladie, je vomissais le sang. Et arrivé à un moment donné, je suis dans la maison. Et c'est comme si tu es assis.
Et je vois son mari sortir. La nuit. Et quand je vois le mari sortir, je suis en train de le suivre. On était à Yopougon Niangon, sud. Et il traverse un caniveau, on rentre dans la forêt. Et je le vois rentrer dans la forêt aussi. Moi aussi, je le suis. Et je suis arrêté. Et je les regarde. Ils sont en train de cuire quelque chose. Et je suis arrêté. Je suis allé les regarder. Et je vois tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je repars à la maison. Donc je l'attends. Je suis assis devant la porte. Vous savez, avant, quand on était un peu voyou. Donc je prends un couteau et puis ça te l'aiguiser. J'ai dit, toi, il t'attend aujourd'hui là. Donc quand il arrive, il dit, tu vas te tuer aujourd'hui. Et ma soeur dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il est sorcier. Si Dieu peut ouvrir tes yeux d'une manière que toi, tu ne peux pas comprendre. Tu te manques quelque chose. Si le Saint-Esprit n'est pas là, bien-aimé, des gens vont faire des choses dans ta vie, tu ne comprendras pas. Ils vont mettre de poison, tu vas manger, tu ne comprendras pas. Il y a des moments où ils vont faire des pièges quelque part, tu ne comprendras pas. Tes pieds vont rentrer dans les pièges sans comprendre. Alors que le Saint-Esprit, tu as besoin de lui pour qu'il ouvre tes yeux. Comme un ami peut-il te trahir comme ça? Tu as besoin que le Saint-Esprit te dise qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit t'enseigne des choses. Dis, j'ai besoin de lui. Je veux qu'il me baptise de l'Esprit ce matin. Ta vie chrétienne ne pourra pas aller dans une gloire tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu seras là en train de dire, pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Quand il y a une église ici, tu vas. Quand il y a un homme de Dieu ici, tu cours. Mais il te manque quelque chose. Tu peux partir où tu veux. Mais tant que tu n'as pas encore reçu cela, on va t'imposer les pieds, les doigts, les mains. Si tu veux toute l'huile, ils vont verser sur toi. Tu seras toujours la même personne. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, j'en ai besoin. Il dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais entrez dans la chambre haute. Je suis en train de t'enseigner maintenant comment recevoir le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il dit, entrez où? Dans la chambre haute. Ne t'éloigne pas de la parole. Mais entre où? Dans la chambre haute. La chambre haute, c'est un moment de prière. Tu as besoin de prier. Les disciples priaient quoi? À haute voix. Ils commençaient à prier. Bien que Pierre était avec Jésus, il a régné Christ 3 fois. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. La puissance n'était pas sur lui. Il dit, toi, je ne vais jamais te régner. Je ne vais jamais t'abandonner. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à ne pas abandonner le Seigneur. Mon mariage va tenir. Mais c'est le Saint-Esprit qui va aider ton mariage à tenir. Alléluia. Vous croyez que dans les mariages, il n'y a pas de disputes? Il y a des disputes. Le diable peut lancer des flèches. Il peut amener des choses. Des fois, je peux envoyer ma femme. Des fois, elle s'énerve un coup. Quand elle dit, avant, elle était nerveuse. Je la regarde comme ça. Le Seigneur me dit, derrière, il y a quelque chose. Moi, je suis trop spirituel. Elle me regarde, elle parle. Puis je la regarde. Nous n'avons pas à combattre la chair ni le sang. Mais toute puissance et domination. Et donc, j'ai dit, toute puissance et domination qui est derrière ça là. Moi, j'écrase. Alléluia. Jusqu'à quand j'ai dit, le lion a été dompté. Donc, quand tu as la capacité du Saint-Esprit, tu es capable de dompter tout animal. Comment Adam, dans le jardin, quel langage parlait-il pour que le lion s'asseye? Dis-moi quel langage il parlait au lion. Il dit, toi lion, tu t'appelles lion. Et puis le lion dit, oui, je m'appelle lion. Ah, la Bible dit que Daniel
dans la fosse au lion va prendre le lion pour faire un coussin. C'est le Saint-Esprit qui est sur Daniel. Il dit, toi, le langage que Adam parlait dans le jardin, c'est ce baptême-là que les disciples ont reçu. Le même jour qu'ils ont reçu ce baptême-là, la Bible dit que la vie de Pierre a changé. Pierre qui était un poltron, Pierre qui était un peureux, ce jour-là est devenu un Pierre courageux. Je vois des personnes qui seront courageuses aujourd'hui. Je vois des personnes qui auront le courage aujourd'hui. Là où tu as perdu le courage, là où tu as perdu la force, je prie que la force te revienne. La Bible dit que quand Pierre est sorti, il dit, le Seigneur que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est de lui que je parle. Le Saint-Esprit, dans la chambre haute. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Ah, tu ne sortiras pas ici sans que tu n'aies pas baptisé. Dis, je vais recevoir mon baptême aujourd'hui. Quelque chose me manque, Seigneur. Quelque chose me manque dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui me manque. Église de Dieu, ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas autre chose. Mais il y a quelque chose, si nous l'avons, nous allons avoir la victoire. Comment des personnes peuvent dire avec Dieu nous ferons des exploits? Mais c'est avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit que tu feras la victoire. Ton mariage pourra réussir seulement si le Saint-Esprit est au milieu. Quand le Saint-Esprit vient, il calme les choses. C'est un esprit doux. Un esprit doux. Amen. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Je vais te donner ce que le Saint-Esprit fait dans la vie, amen, de certaines personnes. Que le Saint-Esprit fait. La première chose qu'il fait, le Saint-Esprit est une aide. Le Saint-Esprit va t'aider. Il dit, il est avantageux. Dans Jean 16, verset 7. Il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Celui-là va vous aider à vivre une vie victorieuse. Non, Seigneur, reste là. Reste avec nous. On t'a vu, il dit, non, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il sera une aide, le consolateur. Lorsque tu es affligé, lorsque tu n'as pas d'orientation, il vient pour t'aider. Lorsque tu n'as plus personne, il vient pour t'aider. Oh, je prie, toi qui as besoin d'aide, que le Saint-Esprit t'aide. Dis qu'il est une aide pour moi. Alléluia. Maman, viens à côté de moi. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Il nous quoi? Sanctifie. Lis un peu 1 Corinthiens 6, verset 11, rapidement. 1 Corinthiens 6, verset 11. Verset 11. « 1 Corinthiens 6, verset 11. Je lis la parole de Dieu. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez lavé, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Amen. Amen. Il nous sanctifie. Donc nous avons été lavés, purifiés, justifiés par Christ et par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te sanctifie. Quand on parle de sanctifier, c'est être mis à part. Amen. Dieu te met quoi? À part. Tu es mis à part. Je prie que tu sois mis à part. Amen. Dis avec moi, je suis mis à part. Je suis mis à part. À partir d'aujourd'hui, je suis mis à part. À partir d'aujourd'hui, je suis mis à part. Le Saint-Esprit te met à part pour une œuvre. Amen. Il dit, mettez-moi Paul et qui? Silas, c'est quoi? Et qui? Barnabas. Pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Amen, amen. Lorsqu'on prie, on cherche des disciples pour remplacer Judas. Ils vont prier, le Saint-Esprit va les montrer quelqu'un. Amen. Matthias. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Saint-Esprit te donne Amen. des grâces. Amen. Que tu enfantes des Matthias. Amen. Mettez-moi ces personnes à part. Amen. La Bible dit que Étienne, Philippe, étaient remplis du Saint-Esprit. Amen.
Ils ont choisi plusieurs. Mais eux, 2, ont marqué les générations. Amen. 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 Que Dieu t'entende. Amen. Et que tu marques ta génération. Amen. Mais par le Saint-Esprit. Église de Dieu, est-ce que tu veux être différent des autres? C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité. Des fois, quand je suis en train de prier à 5 heures, je me lève à 2 heures à prier. Je me demande comment je fais pour m'asseoir là pour prier. Parce qu'à un moment donné, même quand je me lève, quand je vais au bureau, je m'assois et puis je commence à dormir. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te donne la force, je crois qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me donnes cette grâce. Mais tant que je serai là, je vais prier. Amen. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de prier. Amen. Il t'a mis à part. Donc Dieu met à part pour quelque chose. Amen. Toi, Dieu t'a mis à part pourquoi? Demande à quelqu'un, on t'a mis à part pourquoi? Parce que lorsque tu mets quelque chose à part, c'est pour quelque chose. Amen. Amen. C'est pour un but. Amen. Des fois, tu mets quelque chose à part pour utiliser. Les économies à part. Mais toi, tu mets à part pour faire quoi? On t'a mis à part pourquoi? Pour Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous met à part. Amen. Il nous donne aussi quoi? Des dons pour le ministère. Amen. Amen. Il nous donne quoi? Des dons pour le ministère. Que Dieu te donne les dons pour le ministère. Que Dieu te donne les dons pour le ministère. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Et il a donné des différents dons à chacun. Amen. Il dit ceux-là ont reçu le don de la prophétie. Ceux-là ont reçu quoi? Évangélisation. Donc il y a plusieurs ministères, mais un seul esprit. Plusieurs ministères, mais un seul esprit qui opère. Donc beaucoup de personnes, Dieu peut t'appeler comme évangéliste. Dieu peut t'appeler comme prophète. Dieu peut t'appeler, mais c'est le même esprit qui opère. Amen. 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 C'est pour cela dans l'église de Dieu, nous avons besoin des évangélistes. Nous avons besoin du pasteur. Des docteurs, Nous avons besoin des docteurs pour enseigner la parole. Nous avons besoin du prophète. des apôtres. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu envoie des apôtres, envoie des docteurs, Amen. envoie des Amen. choses, envoie. Dis avec moi que Dieu m'envoie moi. Que Dieu m'envoie moi. Amen. Amen. Ah, peut-être toi tu ne vois pas que toi tu es capable. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable. Amen. 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 Dieu va donner des dons à chacun aujourd'hui. Amen. Je vois des dons qui vont descendre sur la vie de chacun. Amen. 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 Qui sait que le Saint-Esprit va venir aujourd'hui sur ma vie. Amen. 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 La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Je vais rapidement pour que tu comprennes à l'étude biblique, on entrera plus dans les détails. Amen. Amen. Il nous fait quoi encore? Il nous impacte de l'amour de Dieu. Dans Romains 6. Romains 5, pardon. Romains 5, verset 3 à 5. On va lire rapidement. Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, je lis la parole de Dieu. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, de cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc, Amen. quand quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, Il n'a pas le Saint-Esprit. non, c'est la parole qui le dit. Oui. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, quelqu'un qui n'a pas l'amour de son prochain, quelqu'un qui n'a pas l'amour dans son cœur, il lui manque quoi? C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas autre chose. Je veux regarder cette personne et puis quelqu'un qui n'aime pas. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Oui. Tu vas à l'église, tu pries. Tu lis la parole. Tu te voiles même. C'est-à-dire quand tu regardes même, on te dit que tu es parti au ciel déjà. Mais tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Yes. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Te manque. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il dit l'amour supporte tout.
L'amour ne soupçonne point. Ouais. L'amour pardonne en tout temps. Oui. L'amour ne se vante pas. L'amour n'envie pas. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies l'amour dans ton cœur. Vous savez, une des choses qu'il faut que tu comprennes, ce qui arrive chaque fois que tu viens à l'église, il faut que tu aies pardonné déjà avant de venir à l'église. Aie beaucoup de pardon dans ton cœur. Parce que c'est à l'église que quelqu'un marchera sur ton pied. Amen. C'est pour qu'on puisse se frotter. Donc si toi tu refuses de te frotter les autres, mais il faut avoir beaucoup d'amour dans ton cœur. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, la Bible dit que Moïse avait l'amour dans son cœur. Malgré que tout ce que les gens faisaient, Moïse dit non. Seigneur, ne les tue pas. Ne les détruis pas. Il dit non, je te donnerai un nouveau peuple. Moïse dit non. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ne les détruis pas. Ils disent, nous, on dit, Seigneur, hey, enlève-les, il faut les détruire de suite même. Ils sont trop méchants. Alléluia. Amen. Mais ayons l'amour dans notre cœur. Que le Saint-Esprit me donne son amour. Amen. Que Dieu te donne, c'est Dieu qui est capable. Et tu as l'amour dans ton cœur, tu aimes les gens. Quand tu es devenu chrétien, Dieu te transforme et te donne l'amour. Tu commences à aimer tout le monde. Tu ne peux pas aimer une personne et détester les autres. Il faut que vous ayez l'amour dans votre cœur. Regarde quelqu'un dit, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dieu nous met ensemble. Amen. Que tu sois blanc, togolaise, camerounaise, Amen. ivoirien, Amen. quelles que soient les ethnies, quelles que soient les différences. Mais je t'aime. Amen. Je ne vois pas une différence, mais je vois des frères en Christ. Amen. Je vois des sœurs en Christ. Amen. Parce que nous avons le même sang qui coule en nous. Amen. Et c'est le sang de Jésus. Amen. 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 Nous nous aimons. Nous manifestons la communion fraternelle. Amen. Amen. Que Dieu mette son amour dans notre cœur. Amen. Le Saint-Esprit nous impacte de l'amour. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. C'est là que notre soeur disait, Jean 14, verset 26, ça. Il dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Ce n'est pas la peine de le lire, ils vont écrire seulement. L'Esprit vous enseignera toutes choses. Donc tu as besoin de savoir certaines choses. L'Esprit va t'enseigner. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas. L'Esprit va quoi? T'enseigner. Il dit, il vous enseignera quoi? Toutes choses. Je veux comprendre le mariage. L'Esprit m'enseignera toutes choses. Toutes choses. C'est pour ça la fois dernière, j'ai fait une parenthèse pour le mariage. Pour que les gens comprennent que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne le mariage. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans le mariage Amen. qui détermine que tu peux parler du mariage. C'est pour ça que je tremble. Ce n'est pas ça. Tu peux faire 20 ans de mariage, mais 20 ans de quel mariage? Oui. Amen. 10 ans, 30 ans, j'ai fait 40 ans. Mais quoi? C'est quel mariage? Alléluia. Amen. Et il faut que le Saint-Esprit... Paul n'était pas marié. Mais Paul parlait du mariage. Du mariage. Mais c'est lui qu'on suit. Quand il parle du mariage, c'est comme si quelqu'un même qui connaît le mariage. Le mariage est un mystère. Amen. Tant que tu ne comprendras pas, tu vas penser que le mariage... Non, moi je connais le mariage. Tu ne connais pas le mariage. C'est un mystère. Amen. C'est une grâce que Dieu donne aux gens. Amen. Donc si tu es marié, loue le Seigneur. Amen. Mais quand tu es seul, Dieu t'apprend dans la solitude Amen. à pouvoir apprécier le mariage. Amen. Le moment de solitude, c'est un bon moment aussi. Yes. Yes. Construis-toi. Bien. Apprends à installer tes choses, à être stable dans le mariage. Amen. 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 Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes Je veux être enseigné sur ce sujet. Le Saint-Esprit va me révéler. Amen. Je ne connais pas ceci. Le Saint-Esprit va faire quoi? Va me M'enseigner. Amen. Le Saint-Esprit m'enseignera toutes choses. Tout à l'heure, nous allons prier. Et la dernière chose que je vais te dire aussi, il nous guide dans la prière. Il va vous dire, il dit, l'Esprit intercédera pour vous par des soupirs inexprimables.
Tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Mais l'Esprit commence à intercéder pour toi. Je ne sais pas quoi dire. À un moment donné, tu perds tes mots. Croyez que quelqu'un peut prier de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Tu es en train de prier. Mais à un moment donné, si tu parles seulement en français, tu vas perdre tes mots. Tu ne sais plus quoi dire. Mais à un moment donné, l'Esprit prend la place. Et il commence à te faire intercéder. Il commence à te faire prier. Un jour, j'ai prié jusqu'à 8 heures. 8 heures du matin. Je n'arrêtais pas de prier. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai dit, Seigneur, laisse-moi un peu. Mais j'ai prié. Les voisins même, mais j'ai prié tellement. Mais je sentais que quand je suis sorti de là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère. Que ma vie allait changer. Que quelque chose allait être bouleversé dans ma vie. Mais quand je suis sorti de là, bien aimé, j'étais tellement heureux. Parce que j'avais tout renversé. J'ai dit, je sais qu'aujourd'hui ma vie va changer. Depuis ce jour, les choses ont commencé à se multiplier. Ne reste pas à regarder les choses venir vers toi. À un moment donné, bien aimé, lève-toi dans la prière. Et dis non, je refuse cette situation. Les disciples ne pouvaient pas rester comme ça. Il dit, si je ne vais pas aller à Jérusalem pour que vous soyez puissants, mais sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas puissants. Le Saint-Esprit va te rendre puissant. Il est venu pour te rendre quoi? Puissant. Dis à partir d'aujourd'hui, je serai puissant. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Qui veut le Saint-Esprit ce matin? Lève-toi, nous allons prier ensemble. Tu as droit à recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que les choristes sont là? Dis, je veux le Saint-Esprit. Aujourd'hui, des personnes vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mantorobo Shantan, Eko Sakabayanta, Lionta Shatarababe. Dis, je veux le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui te manque. C'est le Saint-Esprit. Viens nous baptiser aujourd'hui. Shatarababosa. Kosakababa Shatarababa. Liontabo Shatarababe Sikiata. Il n'y a point de Dieu comme nous voulons le Saint-Esprit. Jésus. Nous voulons le Saint-Esprit de Dieu. De Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Koshasarababesia. Il n'y a point de Dieu comme Tu veux le Saint-Esprit? Liontabosa. Marianta Sekereboshi Kababa. Marianta Sotoloboy Tababa. Lève tes mains, lève tes mains. Demande, tu as besoin de lui. Lève ta main, prie, 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 prie. Lève ta main, prie, prie, prie. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Aïe, aïe, aïe. Que les hôtesses se traînent prêtes. Je vois l'Esprit dans cette salle. Les gens seront baptisés de l'Esprit. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Levez vos mains vers le Seigneur. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Je parle de cette chose qui te manque. Mais c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Disposé
assoiffé, Oui. que ton esprit descende sur moi. Je parle du Saint-Esprit. Tenez-vous prêts dans cette salle. Il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui. Il y a des baptêmes de feu qui vont avoir lieu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui te manque. Lion tabo siata. Maïte broste que le beau. Je suis Lion tachele sata. Utara baba 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 ziki yatara baba sata. Makatara baba 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 siribo sata. Marianta rekete. Marianta rekete. Alianta lava siata. Makunta lava sete. Ribobo soto. Mariante. Akunta lava shika baba. Je suis disposé. Rababa sete baba. Assoiffé que Libro sokoto ton shika mamande. esprit descende sur Riantara baba 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 baba. Descends, éternel. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Baptise-nous. 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 Que le Père dans cette salle. Le Père dans cette salle, Père. Recevez le Saint-Esprit. Levez les mains vers les cieux. Levez les mains. Levez les mains. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette salle. Je vois l'Esprit de Dieu se manifester. Je vois quelque chose qui est en train de se déverser sur des gens. Lève les mains vers les cieux. Lève les mains. Kataba shatara baba sata. Liatara baba baba. Mati brosta. Rianta brosata. Je suis disposé, assoiffé, que ton esprit descende sur moi. Je suis disposé. Merci à toi, papa. Assoiffé, merci à toi, Père. Que ton esprit descende sur moi. Reçois maintenant. Recevez. Des langues vont se délier. 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 Le Saint-Esprit est dans cette salle. Des gens ne pourront pas se tenir. Il y a quelque chose qui est en train de se produire dans cette salle. Je vois la main de Dieu se manifester, la puissance de Dieu dans cette salle. Makatashi kabaro posata. Materebo. Recevez le Saint-Esprit. Lève ta main vers les cieux. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Lève les mains vers les cieux. Aïe. Ça commence. Matikata. Je vois un vent souffler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette vie. Quelque chose te manque. C'est le Saint-Esprit. 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 L'esprit de l'excellence. L'esprit de la gloire. L'esprit de l'excellence. L'esprit de l'excellence. Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. De celui que je connais. Celui que je connais. Il dit ce jour qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Éternel, tu bénis ton peuple. Je parle de l'esprit de l'excellence. Des langues se délient, des langues de peu se sentent sur vous. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Reçois le Saint-Esprit. Recevez. 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 Recevez.
Shataraba. Makataraba Saka. Mati Kataraba Shete. Mati Kataraba Shete. Lies Kata. Ay Kandele Sika. Lies Kata. Ay Kandele Sika. Mariande Suritabe. Kosharaba Baba Serebo. Amenez-les-moi devant, amenez-les-moi devant, amenez-les-moi. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, il y a des dons et des... Matibros Takababa. Et le Saint-Esprit. Lève tes mains, toi qui es dans la salle, amenez-les-moi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Lève tes mains. Esprit vient. Tu recevras le Saint-Esprit. Esprit vient. Tu recevras le Saint-Esprit. Besoin de toi. Esprit vient. Esprit vient. Esprit vient. Ah. Nous avons besoin de toi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Rianta Chata. Nous avons besoin recevez cette grâce maintenant. C'est le Saint-Esprit. Esprit vient. Korabashata. Esprit vient. Nous avons besoin de toi. Esprit que le Saint-Esprit. Esprit vient. Oh Esprit tu as vient. besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Reçois cette grâce dans ta vie. Oh Esprit vient. Change ta vie. Oh Esprit vient. Qui change toutes choses. Nous avons besoin de toi. Baptise-la. Oh Esprit vient. Fais-la connaître ta gloire. Esprit vient. Shatarababa. Esprit vient. Nous Baptise-la avons de ton besoin de toi. Oh Esprit vient. Que le Saint-Esprit te baptise. Esprit vient. Oh Esprit vient. Baptise. Nous avons la Bible dit qu'il besoin a posé de les toi. mains. Et ce jour-là, il reçut le baptême du Saint-Esprit. Il reçut le parler en langue. Sois baptisé du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Prie Oh, le Seigneur, Esprit demande vient. que le Saint-Esprit te baptise. Esprit vient. Oh Esprit vient. Nous avons besoin. Esprit vient. Esprit vient. Esprit vient. Esprit vient. Le Saint-Esprit te baptise. Nous avons besoin de toi. Esprit